Bonjour mesdames, faut qu'on parle. Là, je suis en train de me mettre dans des conditions qui sont totalement inhabituelles pour moi. Je m'excuse d'avance, j'aurais tendance à beaucoup m'excuser d'ailleurs, si je pars un peu dans tous les sens. Donc je me présente rapidement. Je suis Eva, j'habite à Dijon, j'ai 25 ans et actuellement je travaille en événementiel. J'adore ça, ça me passionne, j'ai découvert ça dans le cadre de mes études, on m'y a un peu forcé. On m'a mis dedans sans que je veuille au départ, mais au final ça m'a vraiment révélé. À côté de ça, je travaille un peu dans la night. J'ai fait 3 ans environ en boîte de nuit. Boîte de nuit à Dijon, alors pour les anciens qui connaissent, c'était le Chat Noir qui a fait danser tous nos parents. Avant ça même, on va parler de vos grands-parents, c'était le Privé. Alors pour le coup, ça remonte vraiment. Et aujourd'hui, c'est le Melchior et le Balthazar. Je suis vachement perturbée. C'est très étrange de faire ça. Je sais pas si j'ai chaud ou si j'ai froid. Pour me mettre un petit peu en contexte, j'ai deux personnes derrière moi qui me regardent et que j'apprécie énormément, mais du coup, ça me perturbe un petit peu, j'avoue. Donc bon, bref, vous avez au moins la base de qui je suis dans les grandes lignes. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on est là. L'objectif du mesdames, faut qu'on parle. Attention, je tiens énormément à ce que mesdames soient mais plus loin dames. Je fais de vous ma possession. Je m'excuse. Vous êtes ma possession désormais. Là, dans ce podcast, on va parler un petit peu de tout et de rien, de moi et de vous. L'objectif, ce sera de parler de sujets dans sa globalité, de ce qui m'intéresse dans la vie. Donc, si je devais donner quelques petits indices sur ma personnalité, je dirais que je suis quelqu'un de très concentré, de très loyal. J'ai tendance à prendre un petit peu de place dans le paysage. Je suis quelqu'un qui parle fort, j'avoue, ça plaît pas toujours. Et on va dire aussi, on me dit souvent que je suis un peu contrôle fric. J'ai tendance à vouloir tout contrôler ce qu'il y a autour de moi. C'est un défaut, mais on y travaille. Si on doit reparler un petit peu de positif quand même, je dirais que je suis quelqu'un qui prend soin. J'aime faire en sorte que les gens n'aient pas le temps de penser. Je pense toujours avant. Là, du coup, actuellement, ce que vous voyez autour de vous, c'est mon petit chez-moi. Et dans ce petit chez-moi, on est 2, voire même 3, 2 et demi. Allez, j'habite avec mon collègue Augustin. Shout out à Augustin. Et mon collègue du Melchior que j'ai rencontré donc il y a 3 ans de ça maintenant. On a fait nos premiers services ensemble, commencé le Melchior ensemble. Il y a eu un moment où il est parti, moi je suis restée, enfin bref. Dans l'idée, on a fait un gros bout de chemin ensemble et quand il est rentré de son super Erasmus, je lui ai proposé d'habiter ensemble. Il m'avait beaucoup trop manqué. 6 mois sans lui, c'était très compliqué. 2 et demi, pourquoi ? Parce que vous verrez peut-être 2 petites oreilles apparaître, ou plus tard. J'ai mon petit chat, Opium, qui est là, il y a 7 ans, qui m'accompagne depuis que je suis arrivée à Dijon. Il y a donc 7 ans maintenant. J'avais 18 ans et je me sentais très seule. Partir du cocon familial, c'était pas évident au départ. Donc, en cherchant une présence, j'ai trouvé Opium, qui arrivait par hasard vers moi, en la croisant dans un hangar abandonné dans les hauteurs de Dijon. Elle était toute seule, la pauvre, elle était pas sevrée, et donc je l'ai récupérée. Aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. Ce qui est génial, c'est que c'est un chat qui s'est habitué beaucoup plus à moi qu'à un lieu. J'ai énormément bougé dans ma vie de manière ponctuelle sur des saisons, l'été. J'ai été sauveteuse aquatique pendant 5 ans, ou dans mes appartements, puisque c'est le 4e appartement que je fais à Dijon. Elle est très attachée à moi, je suis extrêmement attachée à elle, et on s'accompagne partout. Concernant mon background sportif, j'ai grandi dans une famille qui était, eux, très attachés au sport. Mes parents eux-mêmes se sont rencontrés dans un contexte sportif. La petite histoire, je la fais rapide. Mon père avait un match de tennis en double à faire avec une femme qui ne s'est pas présentée, je ne sais plus pourquoi, mais qui n'a pas pu se présenter. Et donc le directeur du club de tennis a décidé d'appeler ma mère en remplacement. Et voilà ce que ça donne. Ils en ont fait 2. J'ai un petit frère de 22 ans, ouais c'est ça, de 22 ans qui habite actuellement proche de Shanghai. Donc voilà, ça c'est le fruit du tennis, on va dire. Me concernant, du coup, ils m'ont un petit peu poussé à aller là-dedans au départ, inévitablement. On s'est dit, tiens, c'est le sport familial. Mon grand-père en fait, mon frère en a fait énormément. Donc, vu que c'était le sport familial, pourquoi pas moi ? J'ai essayé. Moi et les raquettes, on n'est pas très copains. Donc, je me suis un petit peu plus rapprochée de quelque chose de plus léger. Et j'ai commencé la natation de base suite à des problèmes de santé. J'avais un petit défaut au genou puisque j'étais très grande très vite. J'ai dû faire un sport de portée. Donc, j'ai commencé la natation à 11 ans. J'ai vraiment fini ma carrière sportive à 18 ans où pendant tout ce temps, en fait, j'ai varié entre des entraînements, on va dire, plus classique où j'y allais 3 à 4 fois par semaine en loisir, jusqu'au moment où on m'a dit Eva, t'as peut-être un potentiel. Et là, j'ai commencé à faire des entraînements matin et soir. Alors j'aimerais bien vous y voir, à faire un plongeon à 7h du matin, quand on a la tête là où vous le pensez. C'est très compliqué. 7h jusqu'à 9h
Ensuite, on va en cours, donc on se tape la journée de cours et le soir, on y retourne à 18h jusqu'à 21h. PPG, série longue. Moi, en plus, j'étais une nageuse de long. Alors, long, c'est-à-dire que ça commence à peu près à 200, on va dire 200 mètres. J'étais dossiste, tout particulièrement. Un peu la nage... on va dire la nage pépère. Pour ceux qui nagent, ils vont se dire que si je suis dossiste, je suis pas une vraie nageuse. Pas de problème de respiration, c'est clair. Mais voilà, j'en ai fait longtemps. Les études m'ont rattrapée. J'ai commencé à faire une licence en LEA. C'est la petite année de vide, souvent que les gens ont dans leur CV, c'est assez marrant. Ça m'a pas plu du tout. Hein. J'étais pas du tout assez concentrée en LEA. Et partie en STAPS. J'ai mis longtemps à avoir ma licence. 6 ans au lieu de 3. Mais j'avais tellement envie de réussir que je me suis dit, je m'en fiche. Quoi qu'il, je terminerai. D'autant plus quand on me dit, tu ne vas pas y arriver, c'est encore une meilleure motivation pour aller jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai commencé à faire une spécialisation dans la santé, puisque non, quand on est en STAPS, ce n'est pas que pour être prof de sport. C'est très simple comme raccourci, mais non. Très grossièrement, ça va être un petit peu comme un kiné, sauf qu'on n'a pas la partie massage, c'est uniquement la partie rééducation par le mouvement. Dans mes défauts que j'ai oublié de donner, c'est clair, je suis pas quelqu'un d'extrêmement empathique, et en fait, ça s'est vu à ce moment-là. J'ai pas pu continuer tout simplement parce que je me sens assez hermétique à la douleur. J'ai du mal à la ressentir chez les autres. Je suis un peu un monstre à dire ça en vrai. Non mais c'est vrai, c'est réel. J'ai du mal quand j'ai l'impression que la douleur est surmontable, j'ai du mal à concevoir qu'elle l'est pas. Et du coup, mesdames, en parlant d'empathie plutôt au niveau relationnel sur les relations amoureuses, je sais pas si je me qualifierais comme quelqu'un de très empathique, ou du moins ça a varié dans ma vie en fonction de la personne qui était en face de moi. J'ai eu ma première vraie relation qui a duré environ 3 ans, où là, j'ai découvert ce que c'était que l'empathie chez l'homme et chez moi. Mais cette relation était assez particulière, donc on y reviendra une prochaine fois, vous inquiétez pas. Donc du coup, je vais vous expliquer le pourquoi du comment finalement nous sommes là. Du coup, mesdames, pour moi, ce podcast, c'est une grande expérience. C'est un peu ma thérapie cachée. Et j'espère qu'on va pouvoir s'élever ensemble à travers ce podcast. Je suis très fière et très excitée de faire ça. Dans ce podcast, qu'est-ce qu'on va voir concrètement ? On va voir des sujets qui m'intéressent, des sujets qui peut-être vous intéressent, parce que vous aurez la parole d'une certaine manière. On va parler de mes expériences passées, que ce soit amoureuses, professionnelles, dans mes amitiés, peu importe. Vraiment, ici, on est libre, on parle de tout. Attendez-vous à être un peu peut-être choqués, intrigués, attendris, émotionnés, mais surtout, jamais déçus. Eh bien, mesdames, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir pu me présenter à vous. Donc là, je pense que je peux vous dire à peu près où est-ce que vous pouvez me retrouver. Donc, je serai sur Spotify, sur YouTube, et si vous voulez avoir un petit peu ma vie quotidienne, vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok avec @itsEvaDuval. En attendant, j'ai hâte de vous reparler et je vous souhaite une bonne journée, soirée.